Nous bénissons le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne de nous retrouver en ce lieu. La semaine a été ce qu'elle a été. Le Seigneur nous a fait grâce, alléluia. Nous a permis encore de nous retrouver ici pour le glorifier et pour célébrer son nom. Alléluia. Je voudrais que nous nous inclinons dans la prière encore pour la parole de Dieu. Merci Seigneur de nous sanctifier au travers du sang de Jésus et par la puissance de ta parole dans nos vies. Merci pour tes anges qui campent autour de nous, pour nous arracher à toute forme de danger au nom de Jésus-Christ. Merci pour la victoire au travers de ta parole. Amen. Nous allons avoir donc le thème nécromancie aujourd'hui. Je pense que nous allons pratiquement terminer ce thème-là. Et j'ai des petits rajouts que je voudrais faire sur le sujet de la nécromancie. Alléluia. Je voudrais que nous prenions nos Bibles dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, verset 10. Deutéronome 18, verset 10. Je lis à partir du verset 9. Ok. Je lis à partir du verset 9. Ouais. Deutéronome 18, verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve ni chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Verset 12. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Jusqu'au verset 14. Okay. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Amen. Jusqu'au verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, dans tes frères, un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On a déjà lu ce passage plusieurs fois. On le relit encore aujourd'hui. Dieu, ce passage montre clairement que notre Dieu est opposé au fait que nous cherchions le secours en dehors de lui. Nous cherchons le secours auprès des puissances des ténèbres. Dieu ne veut pas que nous ayons recours à la magie, à la sorcellerie, à l'astrologie, aux augures, aux magiciens, aux enchanteurs et aux invocateurs des esprits et à ceux qui interrogent les morts, c'est-à-dire qui pratiquent la nécromancie. La Bible déclare que quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations-là que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Donc les nations qu'Israël a chassées ou sur lesquelles Israël a remporté la victoire sont des nations qui étaient abominables, qui pratiquaient l'abomination. Et Dieu a cité parmi les abominations certaines abominations, et parmi lesquelles nous avons l'invocation des morts, l'astrologie, la magie, et etc., etc. Dieu est contre ces choses-là. Dieu condamne ces pratiques-là. Et ces nations païennes, elles étaient païennes parce que justement elles faisaient des choses que l'Éternel désapprouvait. Et une abomination, c'est une chose qui est hautement désapprouvée de Dieu, qui est comme de la pourriture devant Dieu. Une abomination, c'est une pratique, c'est un acte qui est comme de la pourriture, qui sent mauvais aux yeux de l'Éternel, aux narines de l'Éternel. C'est une abomination. Et ces nations-là qui pratiquaient les abominations
elles-mêmes, elles étaient devenues abominations. C'est pourquoi Dieu a permis qu'elles soient chassées devant Israël. Ces nations ont été chassées devant Israël à cause de leurs pratiques abominables. Et parmi ces pratiques abominables, on a les sacrifices humains, les sacrifices d'enfants. Ils font passer leurs fils et leurs filles par le feu. Ils ont ce qu'on appelle le culte du dieu Moloch. Ils sacrifient leurs enfants à des divinités sataniques, à des puissances sataniques, au travers des sacrifices humains. Dieu condamne ces pratiques. Ce sont des pratiques abominables. Dieu dit: tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras, écoute, ces nations que toi Israël tu chasseras, ce sont des nations qui écoutent qui écoutent les astrologues, les devins. Mais toi l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Ces nations-là écoutent les astrologues et les devins, mais toi l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Ne te permet pas d'écouter ces genres de personnes-là. Les astrologues, les devins, les magiciens, les occultes, les mystiques, toutes ces personnes qui trafiquent avec le monde des démons, le monde des esprits, ce qu'ils appellent aussi entités. Dieu dit: ton Dieu ne te permet pas de communiquer avec ces personnes-là. C'est une abomination. Toi, mon peuple, je ne te permets pas que tu pratiques de telles choses. C'est pourquoi j'ai chassé devant toi ces nations abominables. Et Dieu dit au verset 15: l'Éternel ton Dieu suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Dieu dit: en lieu et place des devins, des magiciens, des occultes, des satanistes, des mystiques, des mystificateurs, de toutes ces personnes qui invoquent ou qui trafiquent avec le monde des esprits, des marabouts, etc., je te donne un prophète puissant, très puissant. Et ce prophète sera comme moi. C'est Moïse qui parle. Et ce prophète n'est rien d'autre que la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus, c'était une prophétie que Moïse déclarait en disant que Dieu va vous susciter un prophète semblable à moi. Pourquoi semblable à moi? Parce que Moïse a fait sortir le peuple d'Israël de la captivité, l'a délivré de la captivité et l'a conduit sur le chemin pour aller jusqu'à Canaan. C'est pourquoi il dit: Dieu suscitera un prophète comme moi. Ça veut dire quoi? Un prophète libérateur qui viendra vous libérer de la captivité, de la vraie captivité. Cette fois-ci, ce n'est pas la captivité de l'Égypte, mais la captivité des puissants des ténèbres, des liens démoniaques, de la domination de Satan. Un prophète puissant qui viendra au nom de l'Éternel pour vous délivrer et vous conduire jusqu'à la terre promise. Il s'agit du Seigneur Jésus. Jésus est là. Jésus est venu. Jésus a accompli son ministère. Jésus est vivant. Jésus s'est révélé. On n'a plus besoin d'aller consulter les morts. On n'a plus besoin d'évoquer les morts, d'évoquer les esprits des morts, de chercher des solutions auprès des morts. Les anges ont dit: ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui a la vie. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui donne la vie. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Il est passé par la mort, mais il n'est pas resté prisonnier de la mort. Il a triomphé de la mort. Il est ressuscité. Il a connu l'ascension. Il est monté au ciel. Il vit au siècle des siècles. Il est réel. Il est puissant. On n'a plus besoin d'aller faire recours aux esprits des ancêtres, aux esprits des morts, aux esprits des mâles des ancêtres. On n'a plus besoin d'invoquer, de trafiquer avec le monde des esprits. On n'en a plus besoin. Jésus est notre prophète. Il est notre prophète et il est le prophète par excellence. Il est le prophète véritable, le prophète libérateur. Il a dit lui-même: je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. On n'a plus besoin d'aller par-ci par-là, de tergiverser, de tâtonner, de se chercher, d'aller en se cherchant, se compromettre et se mettre dans des liens sataniques. Jésus a payé le prix
pour que nous n'ayons plus besoin de faire toutes ces choses-là. Alléluia. Il est le prophète et libérateur qui vient montrer le chemin. Alléluia. Nous allons prendre encore la parole de Dieu, nous allons progresser. Nous allons voir. Donc nous voyons clairement que la Bible est claire. On n'a pas besoin, on n'a plus besoin à cause de Jésus d'aller chercher des solutions auprès des esprits autres que le Saint-Esprit. Autre que le Saint-Esprit. On n'a plus besoin. On n'a plus besoin. Lisons encore Lévitique 19. Lévitique 19, verset 26. Ce sont des passages qu'on a déjà lus, mais sur lesquels je reviens pour poser une fondation parce qu'on va toucher quelque chose de très important aujourd'hui. Lévitique 19, verset 26. Vous ne mangerez rien avec du sang. Vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages pour en tirer des pronostics. Vous ne couperez point en rond les points de votre chevelure et tu ne raseras point les coins de ta barbe. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Lévitique 19, le verset 26, on va lire ensemble. On va lire ensemble ce passage, c'est un passage qui est très fort. On lit ensemble, 2, 3. Vous ne mangerez rien avec... Ensemble, très fort, 2, 3. Vous ne mangerez rien avec du sang. Vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages pour en tirer les pronostics. Vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelure, et tu ne raseras point les coins de ta barbe. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point le visage sur vous. Je suis l'Éternel. Amen. Amen. Vous ne mangerez rien avec du sang. Vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages pour en tirer des pronostics. Voilà. Ce sont des augures, des pratiques. On regarde des signes et à partir de là on dit si demain il va avoir bonheur, est-ce qu'il va avoir la chance, est-ce qu'il va avoir ceci. À partir des signes, aujourd'hui on jette cori. Voilà, on jette cori, on regarde dans le sable, hein? On regarde les nuages, on regarde ceci, les serpents. Ce sont des choses qui se pratiquent. On regarde dans la main, les signes de la main. Ce sont des pronostics. Toutes ces choses-là, Dieu hait ces choses-là. Vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelure et tu ne raseras point les coins de ta barbe. Ce sont des pratiques, on ne va pas peut-être en parler aujourd'hui, mais ce sont des pratiques qui nous rattachent à des cultes sataniques. Dans le royaume satanique, dans les cultes sataniques, on demande un certain type de coiffure. Dans les cultes sataniques à l'époque, on demandait dans ces pratiques-là certains types de coiffure. Certains types de coiffure. Et nous voyons aujourd'hui se développer au milieu de nous des coiffures, toutes sortes de coiffures. Et des coiffures très effrayantes même se font au milieu de nous aujourd'hui. Les gens veulent ressembler, on le sait à quoi? Ils veulent de plus en plus ressembler à ces êtres qui sont de l'autre côté, à ces entités qui sont dans le monde invisible. Dieu dit vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort. Ça existe sur les Akans et dans beaucoup de peuples où les gens font quoi? Des incisions dans la chair. Ils se déchirent ici par exemple, hein, pour un mort, ou dans une pratique occulte on a besoin de se déchirer une partie de son corps. Vous n'imprimerez point de figure sur vous. On appelle ça quoi? Tatouage. Ce n'est pas des choses qui ont commencé maintenant. Ce sont des pratiques qui viennent de loin. C'est Satan qui est l'auteur, qui est l'instigateur de ces choses-là. Donc, parce que quand on imprime des choses dans son corps, en réalité, on les imprime au contact du sang. Il y a le sang dedans. Les vrais tatouages touchent notre sang. Les vrais tatouages touchent notre sang. Et c'est une alliance puissante qu'on établit avec le monde des ténèbres. Vous allez voir qu'ils déposent sur eux des tatouages, quelquefois de serpents, quelquefois des scorpions comme tatouage, ou des dragons comme tatouage.
Ils pensent que c'est un jeu. Ce n'est pas un jeu. C'est très sérieux. Ces tatouages qui touchent le sang sont des tatouages qui nous lient, spirituellement parlant, à des entités, à des puissances des ténèbres. Et Dieu ne voulait pas ces choses. Vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Vous, mon peuple, vous n'avez pas le droit de faire alliance avec le monde des esprits au travers de l'invocation des morts. Vous n'avez pas le droit de vous imprimer, d'imprimer jusque dans votre sang. On voit sur la peau, mais en réalité, si vous voyez que ça ne part pas, ça ne part jamais, c'est parce que ça a touché le sang. Ça a touché le sang. Tout vrai tatouage touche le sang. Et ce genre de tatouage là nous lie spirituellement parlant. J'ai eu à prier pour des personnes qui ont fait ce genre de tatouage là, ou qui ont eu ce qu'on appelle des scarifications. Vous êtes allé chez un marabout, il vous a écorché le corps pour mettre des poudres noires dedans. En réalité, il vous a lié à des puissants des ténèbres. Je me souviens à l'époque d'une famille, toute une famille bêtée, pour laquelle j'avais appris à Yopougon, maman jusqu'aux enfants. Ils avaient un problème sérieux. Il y a un esprit qui se manifestait dans leur vie. Ils étaient poursuivis en rêve par des serpents, oppressés par des serpents, attaqués par des serpents régulièrement. Les esprits de serpents se manifestaient à eux dans les rêves. Toute la famille pratiquement avait ce problème. Je crois même il y en a qui avaient un python même qui venait les enrouler, les poursuivait, les hantait dans leur sommeil. Ils avaient des rêves bizarres. Toujours il y avait la présence des serpents dans leurs rêves. Et jusqu'au jour où je suis arrivé dans leur famille et j'ai eu un entretien approfondi avec toute la famille. Et on a fait une cure d'âme familiale. Et quand nous avons fait cette cure d'âme familiale, le Seigneur a permis qu'on découvre que cette famille avait une alliance puissante avec le serpent. Comment? En faisant la cure d'âme, nous sommes arrivés sur le fait qu'ils étaient allés voir un marabout à l'époque qui a déchiré leur corps et qui a mis une poudre dedans. Et depuis que le marabout a mis cette poudre dans leur corps, parce que dans leur région, je crois, il y avait un problème de serpents. Les serpents mordaient beaucoup de gens et ils sont allés voir un marabout qui a fait un travail pour eux, depuis que les serpents les mordent. Et effectivement, depuis ce temps-là, il n'y avait plus de morsures de serpents. Même quand ils voient les serpents, quand les serpents même passent à côté d'eux, c'est comme si les serpents ne voient pas un être humain. Ils sont là, il n'y a aucun problème avec les serpents. Ils peuvent dormir, un serpent peut venir, ils peuvent soulever un bois, avoir un serpent, mais le serpent ne peut pas les mordre. Leur problème était résolu. Ils n'avaient plus de problème de morsure de serpent. Jusqu'au jour où je suis arrivé dans cette famille-là où on a échangé. Mais en réalité, il n'avait plus de morsure de serpent, mais dans les rêves, ils étaient constamment aux prises, en train de lutter avec des serpents. Les rêves, les serpents les poursuivaient, les hantaient au niveau des rêves. Mais physiquement parlant, ils avaient la paix avec les serpents. Mais en rêve, ils étaient troublés, poursuivis par les serpents. Et il me semble même que certains avaient même des serpents comme des maris de nuit. Et quand nous sommes arrivés dans cette famille, qu'on a eu à faire en enseigner la parole de Dieu, elles ont découvert, toute la famille a eu à découvrir qu'il y a eu alliance avec le serpent. En réalité, ce que le marabout avait mis dans leur corps, c'était une poudre qui a été faite à partir des ossements de serpent. Ils ont pris les os de serpent, ils ont fait sécher, il a fait des incantations dessus et il a mélangé ça avec du charbon. Je lui ai expliqué comment ça s'est passé, parce que Dieu m'avait permis de voir ce qui s'était passé. Et je lui ai expliqué que cette poudre a été mélangée avec des éléments de serpent et a été mis dans votre corps. C'est pourquoi depuis ce temps-là, les serpents ne les attaquent pas. Mais le Seigneur m'a expliqué, le Seigneur m'a dit, explique-leur, dis-leur qu'en réalité, ils ont été transformés en serpents. Depuis ce jour-là. Depuis ce jour-là, leur âme est rattachée à l'âme du serpent. Leur âme est devenue un avec l'âme du serpent. C'est pourquoi, quand les serpents les voient, les serpents ne les considèrent pas comme des hommes. Ils les considèrent comme des serpents. Ils ne les attaquent pas. Parce qu'au niveau de l'âme, leur âme est devenue un avec l'âme des serpents au travers du sang, de leur sang.
La Bible déclare que l'âme de la chair est dans le sang. Quand je leur ai expliqué ça, Dieu a ouvert leurs yeux. Ils étaient chrétiens depuis des années, mais ils ne comprenaient pas pourquoi, malgré le fait qu'ils soient chrétiens, ils avaient toujours cette oppression du serpent. Et cette nuit-là, c'était une veillée qu'on a eu à faire chez eux. Le Seigneur m'a permis de découvrir la faille et je leur ai expliqué d'où venait le problème. Et on a demandé pardon à Dieu pour ce pacte. C'était dans le monde, elle ne connaissait pas le Seigneur, la famille ne connaissait pas encore le Seigneur. Ils ont fait alliance avec le diable à travers cette pratique-là. Et le serpent est rentré dans leur vie. Le serpent a régné sur leur vie. Mais à partir de ce jour, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Par l'enseignement de la parole de Dieu, les yeux se sont ouverts, la vérité les a affranchis. Nous avons prié pour leur délivrance, pour chasser ce serpent ancestral qui était rentré dans leur vie. Alléluia. C'est de ça que Dieu parle. C'est pourquoi les scarifications et les tatouages qui touchent le sang sont très dangereux. Tu ne profaneras point ta fille. Bon, ok, donc je m'arrête là, ce que j'avais dit. Donc nous avons vu encore que Dieu condamne ces choses-là. Alors, quand nous parlons de puissance satanique, nous reconnaissons que la puissance de Satan est réelle. On ne vous a jamais dit que Satan n'a pas de puissance. Je vous ai rendu ce témoignage tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, depuis qu'elles ont fait ce pacte-là, les serpents ne les mordent plus, ne les agressent plus. Les serpents les voient, ils ne peuvent rien leur faire. Ça a résolu leur problème. Mais derrière cette apparente solution, il y a beaucoup de malheur derrière. En réalité, un de vos problèmes a été résolu, mais beaucoup de problèmes sont engendrés à partir de ce moment-là. Satan va faire la houla, va faire la fête dans la famille. Satan va faire des ravages dans cette famille à partir de cette porte ouverte. C'est vrai que les serpents ne vont plus vous mordre, mais au plan spirituel, les serpents vont bien vous mordre et vont même vous avaler. Ils vont tout vous avaler. Non seulement votre présent, mais votre avenir aussi sera avalé par les serpents. Peut-être physiquement vous ne serez plus mordu par un serpent, mais spirituellement parlant, le serpent ancien, les démons appelés serpents auront affaire à vous. Donc, on a résolu votre problème physiquement, mais au plan spirituel, on vous a mis dans des problèmes. Qu'est-ce que la Bible déclare concernant la bénédiction de l'Éternel? La Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Mais la bénédiction de Satan, elle enrichit, mais elle est suivie de beaucoup de problèmes. Tes enfants souffrent jusqu'à la 3e, jusqu'à la 4e génération à cause d'un acte que tu as posé. Tu as eu apparemment une bénédiction, mais derrière cette bénédiction-là, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de folie. Il y a des familles dans lesquelles il y a la folie. La folie est leur maladie. Comment on peut comprendre que la folie est la maladie d'une famille? Est-ce que la folie c'est contagieux? Ça contamine? C'est comme la tuberculose? Mais dans cette famille-là, il y a la folie partout. Folie ici, folie par là, folie ici, folie par là. C'est ça les pactes. C'est ça le satanisme. C'est ça l'occultisme. Quand vous invoquez les démons, quand vous collaborez avec les démons, vous allez payer ça cash, vous allez payer ça cher. Satan ne peut pas vous donner quelque chose et puis vous allez être en paix. Satan n'est pas venu pour que vous soyez en paix. Satan ne fait pas, n'est pas là pour que vous soyez heureux. Si Satan vous donne une petite joie aujourd'hui, c'est que demain vous allez beaucoup pleurer. Vous allez beaucoup pleurer. Parce qu'il n'est pas venu pour que vous ayez la joie. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Dieu dit qu'il bénit jusqu'à 1000 générations. Si vous avez pris quelque chose à Satan, débrouillez-vous pour vous débarrasser de ça. Ce n'est pas un bon cadeau, c'est un cadeau empoisonné. Satan est très dangereux. Très dangereux. Jésus a dit, il est venu pour faire quoi? Pour égorger, pour voler, égorger et
détruire. Rien de bon en lui. Aucun projet positif. Voler, égorger, détruire. Voilà le travail de Satan. Donc, tu dis Satan m'a rendu heureux. Fétiche m'a rendu ceci, m'a donné ceci. Pouvoir africain, mysticisme m'a donné ceci. Tu ris aujourd'hui, tu vas beaucoup pleurer demain. Si ce n'est pas toi, tes enfants vont beaucoup pleurer demain. Ils vont dire, on a fait quoi à Dieu? Et puis tout nous tombe sur la tête. C'est l'œuvre des ténèbres. Donc ne touchez pas à ces choses-là. Et si vous avez touché à ces choses, venez à Dieu qui pardonne. Ouvrez votre cœur, confessez tout devant le Seigneur. Avouez vos transgressions pour obtenir la miséricorde de Dieu, afin que vous soyez délivrés. Ce sont des choses qui sont dangereuses. Ce sont des abominations. Dieu n'aime pas ces choses-là. Satan a une puissance. Oui, il a une puissance. On le lit clairement dans la parole de Dieu. On lit vraiment que Satan... Lisons Exode, chapitre 8, verset 7. Exode 8, 7. Il y en a qui disent, mais Satan a une puissance quand même. On peut l'utiliser un peu. Satan a une puissance. Mais sa puissance est bien en deçà de la puissance de Dieu. Exode 8, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Moïse, dites à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Verset 2. Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Verset 3. Mais qui marque l'opposition, mais les magiciens en firent autant par leur enchantement. Ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Dieu a fait un prodige. Il a fait monter les grenouilles. Les grenouilles ont envahi le pays. Les magiciens ont fait la même chose. Ce que Dieu a fait là, ils ont fait aussi. On n'a jamais dit, aucun serviteur de Dieu qui lit la Bible ne peut vous dire que Satan n'a pas de puissance. Mais si Satan n'a pas de puissance, on ne serait pas là. Satan a une puissance. Satan est puissant. Satan est capable de faire beaucoup de choses. Satan fait beaucoup de choses. Mais c'est une puissance négative. Alors, on remplit votre pays de grenouilles. Les grenouilles sont partout, dans les douches, dans les toilettes, tout. Tu vas au WC, il y a grenouilles dedans. Dans l'eau là même, il y a plein de grenouilles dedans. Tu as les grenouilles partout, dans les casseroles. C'est vrai que pour certains peuples, ce n'est pas une tragédie d'avoir des grenouilles partout. C'est peut-être une bénédiction. Je ne dirai pas de nom. Alors, mais vraiment, mais là, c'était trop. Trop. Là même, on ne s'attendait pas à voir des grenouilles, il y avait des grenouilles. Le pays était envahi de grenouilles, de partout, des grenouilles partout. Tu ouvres ta cocotte minute, il y a des grenouilles. Attention, grenouilles dedans, des grenouilles partout. Grenouilles partout. C'est ça, parce que si c'est une malédiction, c'est un châtiment, c'est pas quelques grenouilles et puis vous allez pouvoir prendre, manger, faire ça. Non. C'est tel que vous êtes dégoûté, vous ne supportez plus, et puis ça commence à pourrir, d'autres meurent, ça pourrit, l'odeur remplit le pays. Donc les grenouilles partout. Pharaon va voir les magiciens, ils font venir des grenouilles aussi. Alors je suis en train de réfléchir à ça, mais c'est très bête. C'était bête, mais normalement, si vous êtes... Normalement, vous devriez faire disparaître les grenouilles. On envoie les grenouilles, on envahit votre grenouille, votre pays de grenouilles, et vous, j'ai réfléchi, Dieu dit, mais c'est Satan. C'est Satan, c'est ça qu'on appelle Satan là. Il ne peut pas faire de bonnes choses, c'est des choses négatives. Comment on peut envahir votre pays de grenouilles, et puis toi, pour montrer que tu es puissant, tu envoies encore plus de grenouilles. Tu envoies encore plus de grenouilles. Arrêtez, c'est parce qu'ils n'avaient pas les moyens de faire disparaître les grenouilles. C'est-à-dire, arranger là, ils ne savent pas faire ça. Ils savent gâter, pas arranger. Même dans leur propre pays, on envoie grenouilles.
Eux, ils doivent se lever pour faire partie des grenouilles. Ils se lèvent pour envoyer encore plus de grenouilles. C'est des miracles ridicules. Des miracles qui ne sont pas intelligents. Ça, c'est Satan. Démonstration de puissance, c'est faire voir. Et puis, après, c'est pour aller où? Tu as rempli, on a envoyé les grenouilles. Au lieu de faire partie des grenouilles, toi, tu augmentes les grenouilles. Si vous êtes vraiment des magiciens, vous êtes vraiment des magiciens. Vous n'êtes pas conduits par le Saint-Esprit. Les magiciens en fient autant par leur enchantement. Ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Satan a une puissance. Allons-y dans Acte 16. Acte 16. C'est pourquoi ceux qui ne sont pas éclairés par la parole de Dieu vont vers Satan. Parce que Satan aussi s'est fait voir et s'est fait entendre et démontre la puissance. Il démontre des choses extraordinaires. Mais c'est une puissance satanique. Donc une puissance négative, profondément négative. Même si elle fait des choses d'éclat, elle est négative. Acte 16, 16. Je vais lire rapidement. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, on appelle ça une pythonisse, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre. Se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, parce que le démon est parti, elle est redevenue naturelle, elle est redevenue normale, elle ne peut plus voir clair. Quand tu entends quelqu'un dire je vois clair, depuis que je suis petit pasteur, moi je vois clair. Tu ne vois pas clair par le Saint-Esprit, tu vois clair par les pythons, par le démon qu'on appelle python. Le démon de python, c'est un esprit puissant dans la divination, un esprit qui permet d'avoir accès au monde spirituel, de voir dans le monde spirituel. Je vous ai raconté l'histoire de cette fille jumelle à Diokwe, cette femme jumelle pour laquelle j'ai eu à prier, qui disait qu'elle voit dans le monde des esprits jusque dans le monde des sorciers, mais elle n'est pas sorcière. Elle les voit faire leur sorcellerie, mais elle ne se mêle pas de leurs affaires. Elle aussi, elle leur dit de ne pas se mêler de ses affaires. Non, tu ne dois pas se mêler de tes affaires. Toi, tu fais quelle affaire et tu ne veux pas qu'on se mêle? Tu n'es pas sorcier, mais tu fais quelle affaire et tu ne veux pas qu'on se mêle de cette affaire? Elle dit: celui qui a tenté de se mêler de mes affaires, je le tuer, ça fait 1 mois. C'est un vieux. Je lui ai brisé les côtes. Je ne suis pas sorcier, quoi. Quand il m'a provoqué, je lui ai brisé la côte. Mais je ne suis pas sorcier. Voilà. Mais tout ça, ce sont des choses que Dieu condamne, parce que ça ne se fait pas naturellement. Ça se fait par le pouvoir des démons. C'est par la puissance des démons. Cette femme avait un esprit de python de haut rang. Esprit de python de haut rang. Elle dit: le python que j'ai est bleu. Et il a des poils qui sortent de son nez jusqu'à une certaine distance. Je ne suis pas sorcier, hein. Je suis simplement un python bleu. Mais il ne faut pas me provoquer, quoi. Je peux faire mal, mais je ne fais pas mal. Je pratique une sorcellerie gentille, une sorcellerie cool. Vous croyez à ça? Satan va vous donner un pouvoir pour que vous soyez cool, pour que vous soyez gentil, pour que vous construisiez, pour que vous développiez. Non. Si vous construisez, c'est qu'en réalité vous détruisez beaucoup ailleurs. C'est une puissance satanique, donc négative. Paul a chassé. Regardez, l'esprit a dit: ce sont des serviteurs du Dieu très haut. Qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit a commencé à faire quoi? À prophétiser. Oui, la prophétie n'est pas le signe que le Saint-Esprit parle. Il n'y a pas que le Saint-Esprit pour prophétiser. Il y a un démon de haut rang qu'on appelle Python, qui prophétise aussi, qui a des révélations aussi, qui a des visions aussi. Vision, elle est forte dans ça même. Ils appellent ça voyant. Ils appellent ça voix claire. Ils appellent ça œil ouvert. Ils voient jusqu'à grave même, ils voient grave.
Le python, il voit grave. Mais la source est démoniaque. La source est satanique. Le python ne va jamais te conduire au ciel. Le python ne va pas développer ta relation avec Jésus. Le python ne va pas te donner une vie sanctifiée, une vie consacrée. Tu vas voir clair, tu vas prophétiser, mais tu vas mentir, tu vas tricher, tu vas voler, tu vas vivre dans la débauche, tu vas vivre dans l'impureté, tout en prophétisant. Pourquoi? Parce que la source n'est pas le Saint-Esprit, c'est une source démoniaque. Donc tu as une puissance, tu vois, mais tu vis mal et tu es incapable d'obéir à la parole de Dieu et de te soumettre au principe du Seigneur. Parce que c'est un python qui gouverne ta vie. Oui. Quand on parle de délivrance, les gens pensent que c'est un jeu. C'est pas un jeu. Il y a des gens qui ne savent pas. Et les pasteurs, vous dites que oui, parler en langue, tout ça. Là, moi, depuis que je suis petit, je parle la langue. Toi, tu parles la langue depuis que tu es petit. Donc, tu n'étais même pas encore né de nouveau, tu parles la langue déjà. Donc, c'est quelle langue? Dites, ma grand-mère parle la langue, moi aussi, je parle la langue. C'est dans notre famille. Viens, on va faire ta délivrance. Viens, nous on ne fait pas du mal à ça. Viens, on va faire ta délivrance. Je sais qu'on est la source. C'est le python. Le python est un grand imitateur du Saint-Esprit. Le python, c'est un esprit qui imite terriblement le Saint-Esprit. Tout ce que le Saint-Esprit fait, il fait aussi. Son problème, c'est le côté fruit. Jésus a dit, un mauvais arbre produit quoi? De mauvais fruits. C'est un principe. Ça là, on ne peut pas changer ça. Il peut faire des choses extraordinaires, mais le fruit qui sort là, c'est mauvais. Parce qu'il est mauvais. Il ne peut pas vivre dans la sainteté, la vérité, l'humilité. Ces choses-là, ce n'est pas dans Satan. Satan n'a pas l'humilité en lui. Satan peut faire descendre le feu du ciel, mais il le fait avec orgueil. Satan peut guérir les malades avec orgueil. Vous comprenez? C'est pourquoi le gars, vous le voyez, il guérit les malades et puis il dit, couchez-vous, puis il marche sur vous. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit guérir les malades. Du peuple de Dieu guérir les âmes sauvées par Jésus-Christ, rachetées au travers du sang de Jésus, marcher sur ces âmes-là. C'est pas possible. Jésus ne va jamais dire à ses serviteurs de marcher sur ses enfants. Jamais. C'est le peuple de Dieu, on ne peut pas marcher sur eux, les écraser. Ils ont de la valeur, ils ont du prix aux yeux du Seigneur. C'est Satan qui méprise le peuple de Dieu. Donc il vous guérit et en même temps il marche sur vous. Parce qu'il vous hait en réalité. Vous voyez, il fait des miracles, mais sa nature le trahit. Il ne peut pas ne pas faire du mal. Il ne peut pas ne pas bafouer l'œuvre de Dieu. Il ne peut pas ne pas mépriser le peuple de Dieu. Il n'a pas le caractère de Jésus. Il est venu pour faire quoi? Pour voler, égorger, tuer. Il ne peut pas faire autre chose. Il va sourire, mais derrière le sourire, il y a un couteau. Il a un couteau derrière le dos, puis il sourit. Il dit à tout. Et il te plante le couteau. Voilà. Il sourit. C'est ce que tu veux, non? Mais il y a le couteau dans sa main. Ça, c'est sa nature. Il ne peut pas laisser ça. Il doit te faire du mal. Vous avez besoin, si vous avez ces problèmes-là, vous avez besoin de délivrance. Si vous prophétisez et qu'à côté de la prophétie, vous-même, quand vous regardez dans votre vie, vous voyez que rien ne va à la lumière de la parole de Dieu. Votre vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Vous n'avez pas l'humilité en vous. Il y a l'orgueil en vous, il y a le mensonge, il y a la médisance, il y a la calomnie, il y a la haine, il y a le manque de pardon. Vous ne pouvez pas pardonner. La haine reste en vous jusqu'à vous garder rancune jusqu'à... Même si tu prophétises, même si tu prophétises et puis la toiture saute, viens à la délivrance. Viens à la délivrance. Je vous dis la vérité. Viens à la délivrance. Parce que si tu prophétises, tu fais sauter la toiture et que tu as une vie qui n'est pas conforme à la parole du Seigneur, tu déshonores le Seigneur par ta vie, le Seigneur va te rejeter avec ta prophétie. C'est ces gens-là que Jésus a dit, ils me diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Parce que tu prophétises, mais ta vie, il y a un problème dans ta vie. Tu as des dons, tu as une onction, mais tu as un caractère bizarre. Vous croyez que ça vient d'où? C'est le python. C'est le python.
Tu prophétises, mais tu couches toutes les filles. Quand tu as fini de les prophétiser, j'ai connu quelqu'un. Quand il t'impose les mains, quand tu tombes, il couche avec toi. Délivrance. On l'appelle pasteur. Délivrance, il te reçoit, viens, on fait délivrance. Fais cuit dans le cas. Viens, mets-toi à genoux. Alléluia. Fais délivrance. Quand tu tombes là, la suite de l'histoire, ce n'est plus la délivrance, c'est autre chose. Alors, comment on peut faire la délivrance de cette façon-là? On fait sortir les démons, mais on fait rentrer les démons. Lui, dès qu'il a fait sortir, il a fait rentrer 10 autres. Tu es tombé, puis après, c'est les démons qui rentrent. C'est pas le Saint-Esprit, ça. Et vous aimez ça. Et les femmes aiment beaucoup ces choses-là. C'est écrit dans la Bible. Qu'ils rentrent dans les maisons et trompent les femmes. C'est les choses. Moi, il vient te dire deux choses. Ta maman s'appelle tant. Comment il a fait connaître non, non, maman? Il a dit le nom de ma maman, hein? Tu m'as tremblé, oui, maman. Oui, c'est vrai, maman s'appelle tant. Elle a la même maison. Tu n'avais pas posé cette question. Toi-même, tu commences à donner les détails. Il donne une deuxième parole. C'est fini. Au début, tu tremblais. Maintenant, tu es tombé. Même tu es à genoux maintenant. Hein? Et puis après, autre chose. Il y en a connu. J'ai entendu des témoignages. Il finit ça. Puis après, bon, il va te donner l'onction intérieure. L'onction intérieure. L'onction intérieure. Vous voyez ça dans la Bible. Vous n'aimez pas lire la Bible. Ça ne vous intéresse pas. Vous, c'est votre miracle que vous voulez. Il va te donner l'onction intérieure. Viens, viens, je vais te donner l'onction intérieure. Viens. Pourquoi c'est pas ici? Pourquoi c'est là-bas, l'onction intérieure? Viens à l'intérieur, je vais te donner l'onction intérieure. Hein? Et ça court, et ça fait des offrandes là-bas. Maintenant, quand on dit offrande à l'église, là, vraiment, ici on demande juste des offrandes. Mais là-bas, là, ah non, là-bas on ne demande pas. Ça coule. Parce que l'onction intérieure est donnée là-bas. Ici, nous, on ne donne pas l'onction intérieure. On n'a pas cette onction intérieure. Notre onction, elle est externe. Ils s'en foutent de ça, ils veulent l'onction intérieure. Nous, excusez-moi, nous, on n'a pas reçu cette onction-là. Ça ne vous arrange pas. Vous voulez l'onction intérieure. Mais c'est le python. C'est le python. C'est le python. Dieu condamne ces choses. Dieu condamne ces choses. C'est pourquoi ceux qui ont l'expérience dans le ministère vont vous dire. Ce qui nous intéresse là, c'est pas c'est pas là. C'est ça. Ça là, c'est ça qui nous intéresse. Là, on connaît. On peut déménager la toiture là, mais après, à quoi? Si on a déménagé la toiture, est-ce que vous êtes allé au ciel? Si vous êtes allé au ciel, oui, mais si vous n'êtes pas allé au ciel, quand on a cassé la toiture, et puis nous voulons des miracles, nous désirons des miracles, mais des miracles qui viennent de Dieu. Des miracles purs, des miracles qui viennent du Saint-Esprit, des miracles qui conduisent les gens au ciel, qui élèvent les gens vers Jésus, qui amplifient la relation avec Jésus, qui approfondissent la relation avec Jésus, qui élèvent Jésus, qui glorifient Jésus. Pas des miracles pour se faire voir, puis ça ne sert à rien. Miracles qui nous conduisent au ciel, c'est ça qu'il s'agit. C'est ça. Si tu es tombé et que tu t'es relevé et puis tu es allé en enfer, c'est triste. Tu aurais dû rester debout. Tu es tombé, tu as roulé jusqu'à puis finalement tu es pour aller en enfer. Non, si tu es tombé, il faut que Satan soit vraiment tombé dans ta vie. Et en te relevant, tu sois plus que vainqueur. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Satan est puissant, mais Satan ne bénit pas, ne donne pas ce qui ne nous donne pas le ciel. Satan, non. Il a été chassé du ciel. Ne comptez pas sur lui pour aller au ciel. Vous comptez sur Satan pour aller au ciel? Ne rêvez pas, Satan ne vous avouera jamais au ciel. Satan vous éloignera du ciel. Aimez la parole de Dieu. Dis à ton frère, il faut aimer la parole de Dieu. Il faut être un amoureux de la parole. Dis fort dans ses oreilles. Dis-lui fort. Sois un amoureux de la parole de Dieu. Sois accroché à Jésus-Christ. Il ne faut pas chercher le sensationnel. Hein? Je suis d'accord, je veux les miracles, je veux la puissance de Dieu. Et on va prier de plus en plus pour que des malades soient guéris, des gens soient délivrés, pour manifester le royaume de Dieu. On va le faire de plus en plus. On le faisait déjà
On a mis un peu de truc, on va recommencer. Vous avez dit le dimanche passé ici, on a commencé à prier pour les malades après le culte. Il y a eu des délivrances. On va le faire, on peut le faire. Mais souvent, quand on le fait trop, les gens pensent que c'est ça qui est plus important. Ne pensez pas que l'onction est partie. Hein? L'onction n'est pas partie. C'est le Seigneur qui a l'onction. Ce n'est pas nous qui avons l'onction, c'est lui qui a ça. Quand on est prêt, il libère la chose. Voilà. Dimanche passé, on a dit, restez là, on va prier pour les malades. Tous les malades qui sont revenus, Dieu a fait son œuvre dans leur vie. On va continuer. Mais nous avons bien posé la fondation qui est que c'est d'abord Jésus-Christ et sa parole. Ensuite les miracles. Les miracles viennent confirmer quoi? La parole de Dieu. Ils ne viennent pas confirmer le vide. Les miracles ne viennent pas confirmer le mensonge. Ils viennent confirmer la parole de Dieu. S'il n'y a pas la parole de Dieu en bas, que vous faites des miracles, vous envoyez des gens dans le vide, dans le décor. Vous les envoyez dans le trou. Après le miracle, j'ai fait quoi, prophète? Ah bon, prends, tiens, envoie ton huile là. Tu prends l'huile là. Hein? Envoie l'huile là, je te montre. Tu as fait que la maîtresse là. Tu donnes l'huile là, tu vas aller, tu vas mettre dans sa nourriture. Elle va manger, elle va mourir. L'huile là, quand on prie au nom du Seigneur, ça pourrait le mettre dans la nourriture, la maîtresse, et puis elle va mourir. Mais celle-là, c'est quoi? C'est pas ce que les marabouts font là. Sauf que toi, tu fais ça, mais tu as mis le nom de Dieu en haut, c'est tout. C'est ça la différence. Sinon, c'est la même chose. Hein? Et ça court, ça s'en va là-bas. Les gens sont tellement habitués au fétichisme. C'est encore. Il y a la puissance de le Seigneur. La puissance de le Seigneur. Ah bon, pour mettre dans la nourriture des gens, puis les gens meurent. Non. Restez collés, scotchés à la parole de Dieu. Aimez la parole de Dieu, aimez Jésus, soyez sereins. Jésus est fidèle, Jésus est puissant, il est plus puissant que Satan. Je termine par là. Jésus est quoi? Plus puissant que Satan. Plus puissant que Satan. Lisons dans Daniel, chapitre 2, verset 27. Daniel 2, 27. Et Daniel 4, 7. Daniel 2, 27 et 28. 2, 3. Amen. Il y a dans les cieux un Dieu capable. Là où les magiciens ne peuvent pas, là où les astrologues, veuillez vous asseoir, les augures, les mystiques, les sorciers sont limités, il y a dans les cieux un Dieu capable. Alléluia. Il y a dans les cieux un Dieu capable. C'est pourquoi l'Éternel a dit, moi l'Éternel, je ne permets pas que mon peuple aille perdre le temps auprès de ces gens-là. Je suis là et puis vous me laissez pour aller demander à ces gens-là. Ils vont vous apprendre quoi? Moi je détiens, je peux, je suis capable. Eux ils ne sont pas capables, ils sont limités. Et puis c'est à eux que vous allez vous adresser. Ça me fait pitié, ça me fait mal. Quand vous faites ça, vous m'attristez. Vous allez chercher la solution auprès d'eux, pourquoi? Je suis là. Qu'est-ce qu'ils vont dire que moi je ne peux pas vous dire? Qu'est-ce qu'ils vont révéler que moi je ne peux pas révéler? Ne perdez plus votre temps. Traitez avec moi. Traitez avec moi. Faites-moi confiance. Et faites confiance à mes prophètes. Les vrais. Pas ceux qui font l'onction intérieure. Pas ceux qui font l'onction intérieure. Hein? Ceux qui disent, tu veux recevoir le baptême du Saint-Esprit? Fais une offrande de 100 000 francs. J'ai prié pour une soeur comme ça, à la Riviera. Elle voulait le baptême du Saint-Esprit. Elle a cherché le baptême du Saint-Esprit pendant longtemps. Elle allait auprès des hommes de Dieu, on dit là, les ouins. Première parole, elle dit bon, 100 000 francs. Tu fais une offrande de 100 000 francs, tu vas ouvrir le ciel, tu recevras le baptême du Saint-Esprit. Tu n'as jamais vu dans la Bible qu'on fait offrande. C'est justement ce que les apôtres ont condamné chez l'autre là. Hein? Simon, qu'est-ce qu'il voulait? Il dit, le pouvoir que vous avez là, je vous donne l'argent, puis vous allez me donner ça. Non, bon, il faut périr avec ton argent là. Tu penses que le don de Dieu on l'acquiert par une affaire d'argent? C'est une affaire d'argent.
Et on trouve à Abidjan ici des prophètes qui proposent l'offrande de 100 000 francs et puis maintenant ils vous donnent le baptême de cet esprit. J'ai dû réenseigner la parole de Dieu à ses sœurs pour lui dire: tu es dans l'erreur. Vous aimez les choses faciles, vous aimez le sensationnel, vous n'aimez pas la parole de Dieu. Donc tu allais te confier, tu as pris 100 000 francs et tu as donné à cette personne. Okay. Quand j'ai fini de lui enseigner la parole de Dieu, je lui ai dit: il faut te repentir. Elle a demandé pardon au Seigneur parce qu'elle a péché contre Dieu en allant donner son argent dans des choses dans lesquelles Dieu n'est pas. Elle a fini, il dit: bon, je vais prier pour toi. Le baptême de cet esprit que tu cherches. On n'a même pas fait 2 minutes, elle a été baptisée de cet esprit. Sans donner 100 000 francs. Arrêtez de fatiguer les gens. Dieu est simple. Dieu est cool. Avec Dieu c'est relax. On ne triche pas. C'est pas un deal, c'est pas business. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. On termine par Daniel 4, verset 7. Daniel 4, 7. Au fur et à mesure que nous avançons, je suis de plus en plus convaincu de ce livre-là. C'est-à-dire, plus on avance, plus les années avancent, plus je suis convaincu. Je ne sais pas si c'est la même chose que moi, mais je suis convaincu. Il n'est pas question d'aller perdre son temps avec des gens qui vont nous faire rêver. Ça, c'est la vérité. Je suis convaincu. Souvent, c'est parce qu'on ne connaît pas. On ne prend pas le temps aussi de connaître. Donc, on est impatient, on voit que ça ne marche pas, donc on veut se débrouiller pour prendre des raccourcis. Non! Cherchez ici. Alléluia. Ici. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Dieu est vrai. C'est parce qu'on ne le connaît pas. Et on est pressé. On veut avoir vite, 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 vite. On s'égare. On rentre ici, on tombe ici. Non. Ça c'est solide. C'est du solide. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Ça, c'est solide. Ne perdez pas votre temps avec Satan. On dit ça. Verset 6. Je ordonnais qu'on fit venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Alors vers les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis le songe, et ils ne m'en donnaient point l'explication. J'ai compté sur eux. Ils sont venus. J'ai dit le songe. Ils sont là. Ils sont bloqués. Mais vous pensez qu'ils sont venus pourquoi? Ils sont venus parce qu'ils sont sur d'eux. Ils sont venus parce que leurs démons leur font quelques démonstrations de puissance. Ils ne sont pas venus pour rien. S'ils ont répondu, ils sont venus, c'est parce qu'ils savent. Ceux qui sont venus, quand Élie les a appelés au mont Carmel, quand ils sont venus, on dit: en fait, descend le feu du ciel. Il dit: il n'y a pas de problème. Ils ont commencé à travailler. Comme ça, fait. Prends un couteau, le sang coule. Et puis Élie est là, il attend. Ils ont fait jusqu'à midi, est venu les trouver. Puis il regarde le ciel seulement. Rien ne vient. On dit: c'était chaud maintenant. Mais déchirez-vous le corps, déchirez bien, vous n'avez pas bien coupé. Le sang n'a pas bien coulé. Parce que les démons répondent au sang. Il faut les exciter, il faut qu'ils viennent. Il faut leur donner l'envie de venir intervenir. Ce jour-là, ils ont fait couler le sang jusqu'à fatiguer. Certains même étaient anémiés, peut-être. Bon, mon frère, allez à l'hôpital en même temps. Et il dit: vous avez fini? Vous avez fini? Vous avez fini? Allez, tous ces millions, allez, nettoyez tout ça. On a nettoyé tout ça. Le sang, tout balai a dit: bon, mettre de l'ordre maintenant, on a rétabli les choses. Dit: voilà, Dieu. Il faut leur montrer maintenant que tu es au-dessus. Alléluia. Alléluia. C'est ça. J'ai fait venir tout cela. Et ils n'ont pas été capables de m'en donner l'explication. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Belchassar. C'est là. Les choses vont se passer. J'ai envoyé tout cela, zéro. Finalement, c'est Daniel qui est arrivé. Et vous allez voir, quand vous lisez la suite, vous allez voir la différence. Belchassar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe. Belchassar, chef des magiciens,
On l'avait établi chef. On a pris l'enfant de Dieu, on l'a mis chef de tous les magiciens parce qu'il était trop brillant. Qui a en toi, je le sais. Regardez ce que le roi dit. Belchassar, chef des magiciens. Qui a en toi, je le sais, l'esprit de Dieu saint. Ah, les autres, leur esprit là, c'est pas saint. C'est des esprits de péché. L'esprit de Dieu saint. Et pour qui aucun secret n'est difficile. Ce Dieu là, pour lui, aucun secret n'est difficile. Donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Alléluia. Alléluia. Inclinons nos têtes, prions. Nous avons un Dieu vivant, puissant et réel et qui n'a pas changé. Ne vous rabaissez pas. Ne cédez pas au diable. Ne vous laissez pas tromper. Soyez ferme dans votre décision. Soyez ferme dans votre position. Soyez inébranlable. Soyez fidèle jusqu'à la mort, dit le Seigneur, et je vous donnerai la couronne de vie. Et je vous donnerai la couronne de vie. Tous ceux qui ont flirté avec le diable, qui sont allés chercher des solutions par-ci par-là parce que c'était chaud, qui sont allés vers les marabouts, vers les féticheurs, vers les sorciers, vers les devins, vers les astrologues, commencez à vous repentir, demandez pardon à Dieu pour avoir gâté le nom du Seigneur. Dites au Seigneur de vous laver, de vous purifier au travers du sang de Jésus et de sauver votre âme. Reconsacrez-vous à Dieu. Redonnez-vous à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je ne veux plus tricher. Je ne veux plus pécher. Je ne veux plus me compromettre. Je ne veux plus me souiller. Je ne veux plus vendre mon âme à Satan. Je ne veux plus communiquer avec le monde des esprits, des démons. Je ne veux plus me souiller, Seigneur. Je veux rester à l'ombre du Tout-Puissant. Je veux rester sous ton autorité. Je veux rester sous ton pouvoir.